Beaucoup des croyances limitantes que nous portons dans la vie trouvent leur origine dans notre éducation scolaire. Dès notre plus jeune âge, nous sommes exposés à des idées sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Souvent, ces idées viennent de nos enseignants, camarades, ou même d'expériences qui nous amènent à remettre en question nos propres capacités. Peut-être avez-vous été étiqueté comme mauvais en mathématiques, ou pas très doué en sport, et au fil du temps, vous avez commencé à croire en ces choses. Cela devient une vérité si profondément ancrée qu'elle commence à façonner la manière dont vous vous percevez et ce que vous pensez être capable d'accomplir. Mais ces croyances reflètent-elles vraiment ce que vous êtes capable de faire? Le problème, c'est que l'école nous apprend rarement à remettre en question ces croyances. Elle n'offre pas de cours sur le fonctionnement de notre esprit, ni sur la manière dont nous pouvons changer nos perceptions de nous-mêmes. La plupart des croyances limitantes que nous avons sur nous-mêmes se forment au cours des années scolaires, et bien souvent, nous les portons tout au long de notre vie. Mais si ces croyances pouvaient être reprogrammées, et si vous pouviez apprendre à reconnaître que ces limitations ne sont pas réelles, mais ne sont que des constructions créées avec le temps, imaginez comment votre vie pourrait changer si vous cessiez de croire que vous avez des limites, et commenciez à voir votre cerveau comme un champ de possibilités infinies. Après tout, comment pouvez-vous atteindre vos plus grands rêves et objectifs si votre mentalité est encore piégée par des barrières qui ne vous appartiennent même pas? Étant donné que votre cerveau est capable de créer de nouvelles connexions et d'évoluer, vous pouvez apprendre à surmonter ces croyances et à libérer votre véritable potentiel. Votre cerveau est capable de bien plus que vous ne l'imaginez. La question qui se pose est, qu'attendez-vous pour libérer ce potentiel? Saviez-vous que le plus grand obstacle à la réalisation de vos rêves pourrait être ce que vous avez appris à l'école? Explorons cela ensemble. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à nous concentrer uniquement sur une partie de nos capacités mentales. L'école met l'accent sur la mémorisation, la répétition des informations et la réussite aux examens. Le système éducatif, souvent, ne met en lumière qu'une fraction de ce dont notre esprit est capable. Cela crée l'illusion que le succès est directement lié à notre capacité à nous souvenir et à répéter, mais qu'en est-il des autres facultés mentales qui sont rarement stimulées? Notre cerveau possède 6 facultés mentales qui, lorsqu'elles sont développées, peuvent transformer complètement notre façon de penser et d'agir. L'imagination, par exemple, est l'une de ces facultés sous-estimées. Alors que l'école nous encourage à suivre des schémas logiques et à répéter des formules, elle ne nous apprend pas à utiliser l'imagination pour créer des solutions innovantes ou visualiser des futurs grandioses. Albert Einstein a dit « L'imagination est plus importante que le savoir ». Et il avait raison. L'imagination est le point de départ de grandes inventions, avancées et réalisations. Elle nous permet de voir au-delà des limites et d'entrevoir des possibilités là où les autres ne voient que des obstacles. De plus, le raisonnement, la perception, l'intuition, la mémoire, la volonté et l'imagination forment un ensemble puissant. Chacune de ces facultés peut être entraînée pour élargir nos capacités. Cependant, si nous restons simplement prisonniers de ce que le système scolaire nous a enseigné, nous risquons de croire que notre esprit est limité. La vérité, c'est que ce qui limite vraiment nos réalisations, c'est que nous ne savons pas comment utiliser ces outils internes. Pourquoi l'école ne nous a-t-elle jamais appris à exploiter tout notre potentiel? À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez utiliser votre imagination pour créer des opportunités là où il n'y en avait aucune? C'est la clé pour ouvrir des portes qui semblent être fermées. Votre cerveau est capable de bien plus que vous ne le pensez. Apprenez à débloquer son pouvoir caché. La confiance en soi, par exemple, est l'une des plus grandes clés pour libérer ce pouvoir, et c'est quelque chose que nous cessons souvent de cultiver tout au long de la vie. Lorsque nous sommes enfants, nous arrivons à l'école pleins de curiosité et de confiance. Nous croyons que nous pouvons conquérir le monde, que nous sommes capables de tout. Cependant, à mesure que nous passons plus de temps dans le système scolaire, quelque chose se passe. Chaque petite erreur, chaque critique ou échec, commence à miner notre confiance en nous. Sans nous en rendre compte, nous commençons à douter de nous-mêmes. Malheureusement, l'école ne nous enseigne pas que l'échec est une partie importante du processus de croissance. Bien au contraire, l'échec est considéré comme quelque chose à éviter à tout prix. Si vous obtenez une mauvaise note ou ne parvenez pas à atteindre un objectif spécifique, cela est perçu comme un reflet de vos capacités. Mais la vérité est que l'échec, en réalité, est un tremplin vers le succès. Chaque fois que vous échouez, vous apprenez, vous ajustez votre stratégie et vous revenez plus fort. Cependant, sans que personne ne l'explique, beaucoup d'entre nous portent l'idée que l'échec signifie incapacité. La confiance en soi ne surgit pas de nulle part. Elle se construit à partir de petites victoires au fil du temps. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, aide à ériger un mur de confiance. Cela nous donne la force nécessaire pour relever des défis plus grands, avec la certitude que nous pouvons les surmonter. Le problème est que si nous ne comprenons pas cela, nous pouvons rester piégés dans un cycle d'auto-sabotage où nous évitons les défis par peur d'échouer, et ainsi, nous ne nous donnons jamais la chance de grandir. Il faut se rappeler que la confiance est quelque chose que vous devez développer par vous-même. Ce n'est pas quelque chose que l'école, ni les personnes qui vous entourent,
construiront pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer dès maintenant. En recherchant de petites victoires au quotidien, vous renforcez votre capacité à réaliser des choses encore plus grandes. Lorsque vous commencez à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage, plutôt qu'un signe de défaite, quelque chose d'incroyable se produit. Votre confiance en vous fleurit et vous réalisez que vous êtes plus près que jamais à atteindre vos plus grands rêves. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour construire votre confiance en vous et libérer le potentiel caché en vous? Le succès dans la vie n'est pas seulement une question d'intelligence ou de compétences techniques. Il est profondément enraciné dans quelque chose dont peu de gens parlent, l'intelligence émotionnelle. L'école a peut-être enseigné comment obtenir de bonnes notes, comment réussir des examens et mémoriser des faits, mais que se passe-t-il lorsque vous devez gérer vos émotions ou faire face aux hauts et aux bas de la vie? L'intelligence émotionnelle est la capacité de gérer vos émotions, d'être conscient de ce que vous ressentez et de ne pas permettre à ces émotions de contrôler vos décisions. C'est avoir la capacité de percevoir les sentiments des personnes autour de vous, de comprendre comment les émotions influencent vos interactions et d'agir de manière consciente plutôt que réactive. Cependant, ce type d'intelligence est rarement discuté ou encouragé dans le milieu scolaire. Combien de fois avez-vous eu un cours sur la manière de gérer les frustrations ou de cultiver la résilience émotionnelle? La plupart d'entre nous passent leur vie à être conduits par des impulsions émotionnelles, sans se rendre compte que nous pouvons prendre les rênes de nos émotions et les orienter à notre avantage. Lorsque quelque chose tourne mal, nous sommes frustrés, contrariés ou démotivés. Et que se passe-t-il? Nous laissons ces émotions négatives prendre le dessus, ce qui nous pousse à abandonner ou à nous éloigner de nos objectifs. Mais si, au lieu de cela, nous avions la capacité d'observer ces émotions et de les utiliser comme une source de force et de motivation? Développer l'intelligence émotionnelle, c'est comme renforcer un muscle. Plus vous pratiquez, plus il devient fort. Lorsque vous apprenez à reconnaître et à gérer vos émotions, vous découvrez que vous pouvez rester calme dans des situations de pression, que vous pouvez gérer les conflits efficacement et que vous êtes capable de surmonter les défis sans perdre votre concentration. C'est ce qui distingue ceux qui survivent de ceux qui prospèrent. Ce n'est pas le quotient intellectuel qui détermine le succès à long terme, mais la capacité à faire face aux hauts et aux bas de la vie sans se laisser déstabiliser. Alors, à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez un contrôle total sur vos émotions? À quoi ressemblerait-elle si, au lieu de réagir impulsivement à des situations difficiles, vous pouviez utiliser vos émotions comme un outil pour stimuler votre croissance? C'est quelque chose que l'école n'a jamais enseigné, mais c'est une compétence fondamentale qui peut être développée par toute personne prête à faire le travail. La clé du succès émotionnel est entre vos mains. Comment utilisez-vous vos émotions pour façonner l'avenir que vous désirez? Nous nous contentons souvent de peu parce que nous n'avons pas appris à rêver grand. Dès notre plus jeune âge, l'école, les circonstances et même les personnes autour de nous nous conditionnent à accepter des limitations. Nous sommes encouragés à nous conformer à ce qui est réaliste, à suivre un chemin qui semble sûr et prévisible. Mais que se passe-t-il lorsque vous vous permettez de rêver au-delà de ces frontières imposées? Qu'est-ce qui change dans votre vie lorsque vous décidez que vous êtes prêt à prendre plus de risques pour atteindre ce que vous désirez vraiment? Rêver en grand est quelque chose qu'on nous enseigne rarement. Souvent, le système éducatif nous prépare à des carrières sûres et à suivre des chemins déjà tracés par d'autres. On nous apprend à accepter l'idée que certains objectifs sont inatteignables ou que les grandes réalisations sont réservées à une minorité. Cela finit par créer une peur de l'échec, un sentiment que nous ne sommes pas capables de quelque chose de plus grand, et une tendance à rester dans notre zone de confort. Cependant, la vérité est que les plus grands bonds dans la vie, les plus grandes transformations, se produisent lorsque vous osez rêver en grand. Quand vous commencez à visualiser un avenir qui dépasse les limitations qui vous entourent, quelque chose de magique se produit. Cet acte de rêver en grand génère une nouvelle énergie dans votre vie, une force qui vous pousse à sortir de l'inertie et à poursuivre vos véritables désirs. Bien sûr, rêver en grand ne signifie pas ignorer la réalité ou les défis. Cela signifie reconnaître que, bien que le chemin soit difficile, les récompenses sont tout aussi grandioses. Cela signifie sortir de votre zone de confort, affronter les peurs et les incertitudes, et poursuivre avec courage ce que vous voulez vraiment, et non ce qui semble simplement sûr. Comprendre que la sécurité apporte souvent une fausse sensation de bonheur, car au fond de vous, vous savez que vous négligez votre véritable potentiel. Le plus important, c'est que lorsque vous commencez à rêver en grand, cela change également la façon dont vous percevez les obstacles. Au lieu de les voir comme des barrières infranchissables, vous commencez à les voir comme des défis à surmonter. Rêver en grand donne un sens à votre vie, et un objectif fort est ce qui vous maintient en mouvement, même lorsque les difficultés apparaissent. Permettez-vous aux circonstances de la vie de dicter ce qui est possible pour vous? Et si, au lieu de cela, vous décidiez de créer vos propres possibilités et de rêver au-delà de ce qui semble possible? Car la vérité est que, pour accomplir de grandes choses, il faut d'abord croire qu'elles sont possibles. Et tout commence par un grand rêve. Maintenant, la question est, quel est le rêve que vous reportez parce qu'il semble trop grand? Pourquoi ne pas commencer à le poursuivre dès aujourd'hui?